tables rondes vous attendent. La première dans quelques instants, consacrée à la promotion des adhérents et des commerçants auprès des consommateurs et des clients, à travers bien sûr le digital, puisque nous sommes absolument en digital. Et je vous propose, pour parler de 3 témoignages, de 3 projets, de 3 réalisations concrètes par des UC ou fédérations d'UC, d'accueillir 4 personnes en fait. Écoutez, voilà, dans des conditions de distanciation qui seront strictement respectées. C'est pour ça que nous en aurons tout d'abord 3 et la 4e nous rejoindra en cours de route. On accueille Agathe Iacovelli et Bernadette Cauchois. On accueille également Laurence Jaillardon et également Loïc Cata. Sous les applaudissements, Loïc Cata qui restera en coulisses pendant quelques instants. Le temps pour ces 3 dames de me rejoindre. Voilà, merci mesdames de venir jusqu'à moi. Et Loïc se fera discret, nous rejoindra en cours de table ronde pour témoigner, lui au titre de Belay, donc l'UCAB, l'Union des commerçants et artisans de Belay, alors que nous avons Agathe Iacovelli et Bernadette Cauchois qui représentent l'ECO. Alors l'ECO, effectivement, c'est l'ensemble des commerçants de Trévoux, n'est-ce pas? Voilà. Et puis nous aurons également Laurence Jaillardon pour COPEPS, qui est une fédération d'union commerciale située du côté de la Côtière. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Agathe Iacovelli, on va présenter donc tout rapidement l'ECO pour démarrer. Alors l'ECO, qui est une association de commerçants qui est très branchée depuis longtemps, je crois savoir. Hein. Oui, il y a déjà quelques années que l'on a monté une page Facebook donc, pour publier toutes les infos sur les commerçants. Chaque commerçant nous demande un partage donc, du coup, que l'on fait et ça fait une publicité pour chaque commerce en fait. Donc ça veut dire que le digital et vous, c'est une longue histoire déjà, pas d'amour, mais en tout cas d'utilisation. Oui, nous avions également un blog, mais il est resté en suspens parce qu'après, on a développé autrement en fait. Alors l'ECO a combien d'adhérents ? Alors avant, il y avait 28 adhérents, mais depuis la crise Covid, nous avons diminué, c'est pas que nous avons diminué, nous avons arrêté de prendre des cotisations pour pouvoir faire participer tous les commerçants aux activités et aux manifestations que nous faisions sur Trévoux en fait. Bah oui, donc la dynamique donc forcément... du coup, finalement, chaque commerçant est adhérent s'il le désire. Donc il y a 69 commerçants qui peuvent potentiellement être adhérents aux manifestations, quoi. Et donc un site tout beau, tout nouveau qui s'appelle Atout Trévoux. Tout à fait. Grâce à l'aide de la mairie, nous avons monté un site internet qui s'appelle Atout Trévoux et donc qui référence tous les commerçants avec leur site internet également, leur click and collect. Donc le client va chercher sur le site internet Atout Trévoux et peut justement trouver le commerçant avec l'adresse, la géolocalisation et puis toutes les infos qui concernent le commerçant. Un outil de communication auquel croit la municipalité, puisque vous avez été aidé, vous le disiez, par la mairie, par la ville. C'est la mairie qui a financé le site Atout Trévoux. Parce que c'est aussi un élément touristique, hein, un groupe de commerçants qui parle de son territoire. Tout à fait, oui. C'est important. En ce qui concerne donc les soutiens techniques et financiers, on l'a vu. Donc pour la partie technique, on va voir avec Bernadette Cauchois, donc qui est la secrétaire. Vous en êtes la présidente, vous de l'ECO. Quelles sont, on va dire, les modalités techniques un petit peu comment s'est passé l'accueil et comment s'est passée la prise en main par les commerçants, Bernadette ? Sur la modalité technique, sur la partie Facebook, on l'a fait effectivement par nous-mêmes. On avait fait le blog, mais on avait un souci de référencement et du fait qu'il soit trouvé par les consommateurs. Donc le site internet, techniquement parlant, a été dédié, donc fait par une structure extérieure. Et ensuite, on le gère nous. Les commerçants ont accès, créent leurs propres fiches, en fait, avec leurs horaires notamment, et le fait qu'ils aient ou non un click and collect. Sur la partie mise en place, click and collect, les commerçants de Trévoux savent qu'ils peuvent me contacter pour que je vois avec eux pour mettre en place cette modalité sans coût pour l'entreprise, notamment via les aides de la région, justement, pour arriver à les doter. Et donc derrière, on va continuer à développer les réseaux sociaux, parce que pour l'instant, on n'a que Facebook, donc on va faire sur les autres, et arriver à développer aussi toute la partie extérieure via le site des commerces et anciennement le blog, peut-être voir sur un site internet donc un petit peu plus à jour pour le remettre au goût du jour et viser toujours une cible un peu plus grande, notamment touristique et pas sur Trévoux même. Alors, les commerçants ont adhéré facilement à ce nouveau site, a priori oui, hein, j'ai l'impression. Oui, on a beaucoup de référencements qui sont faits spontanément. On a des personnes qui sont moins digitales que d'autres, mais qui ont nos coordonnées, qui nous appellent et pour lesquelles on crée les fiches dans ces cas-là, qu'on met à jour après sur simple demande.
Et de la même façon que sur la page Facebook, on a des demandes de partage, effectivement, des publications. On partage de nous-mêmes, on va dire, les animations commerciales qui étaient que physiques, mais qui deviennent digitales, ne serait-ce que par la situation sanitaire. Et on partage également, sur demande ou spontanément, quand on les croise, toutes les publications de tous les commerçants de Trévoux. Donc, commerçants enthousiastes, qu'en est-il des consommateurs et des clients? Est-ce que vous avez déjà des retours? Oui. Des bons retours. Alors sur la page Facebook, ils la trouvent dynamique et puis ils la trouvent justement à jour, actuelle, et des retours sur le fait que ça leur donne des idées, que ça les incite à aller en boutique. Sur les mises en place des click and collect, on a eu des retours sur le fait que ça permettait aussi de se faire une place finalement sur un marché de proximité, mais qui pourrait être tenté par commander par Internet parce que c'est pas l'heure, parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas ouvert, mais qui vont utiliser click and collect et la partie physique présentielle amicale du bonjour aux commerçants pour aller retirer. Et c'est vrai que sur le site À tout Trévoux, le référencement, de savoir qu'il y a tel ou tel commerce qui existe à Trévoux, voilà, la population grandit, les commerces s'ouvrent, tout le monde ne les connaît pas, ça aide au référencement. Comment rendre attractif un site comme ça? Il faut le faire vivre sans arrêt, il faut mettre de l'actu, il faut l'humaniser au maximum. C'est ça aussi le but du jeu, non? Tout le temps. Il faut l'actualiser, mais le côté humanisé, comme vous dites. Un réseau social ne doit pas remplacer le contact humain. Envoyer une photo sur un réseau social sans rien, avec un lien, mais pas de commentaires, pas de petit texte accueillant, ça ne servira pas. Il faut que la personne derrière, elle soit tentée, qu'elle ait envie de venir. Il faut montrer que ça bouge. Même sur la partie À tout Trévoux, on a la possibilité de mettre des photos, des produits, des services qu'on fait. Donc enchérir, voilà, renouveler pour la partie humaine côté consommateur et pour la partie technique côté référencement site internet. Alors, y a-t-il des améliorations de prévues? Comme vous disiez qu'il fallait sans cesse innover, ramener des choses. Vous avez déjà songé à des petites choses nouvelles, non? Alors déjà, reprendre et puis renforcer un peu toutes les animations commerciales et en faire parler, mais ça ne va pas dépendre uniquement de nous non plus. Élargir aux autres réseaux sociaux, ne serait-ce que vis-à-vis de la population jeune, Instagram, TikTok, toutes ces choses-là qui sont en train de se mettre en place. Et on est également en train de voir, toujours en partenariat avec la mairie, en fait, pour le recrutement d'un manager de ville, qui pourrait arriver à centraliser ça, à se concentrer uniquement sur ça et voilà, sans avoir de profession à côté et le rendre complètement disponible. Donc il y a du développement dans l'air, si j'ai bien compris. Tous les jours, tous les soirs. Qui n'avance pas recul en plus, comme on dit souvent. C'est ça, mais 7 jours sur 7 et puis voilà, pas 24 heures sur 24, on dort un peu, mais il y a toujours du développement, toujours de l'avancement. Merci à vous deux. L'écho aura de l'écho, n'en doutons pas, auprès des commerçants, mais aussi des clients de ce territoire trévolsien. Trévoltien ou trévolsien? Trévolsien, oui, parce que TI, ça fait si, c'est ce qui me semblait aussi. J'ai des réminiscences comme ça qui me rappellent parfois que, bien qu'étant à côté du radiateur, j'étais à l'époque presque bon élève. Voilà, merci beaucoup, mesdames, on vous applaudit très fort. Voilà, merci à vous. Applaudissements pour ce témoignage. Laurence Jaillardon, une présidente heureuse qui va pouvoir enlever son masque et respirer un peu. Voilà, effectivement. C'est pas mal d'enlever le masque. Alors, vous êtes présidente de la COPEPS, vous. Alors, c'est une fédération d'unions commerciales dans le secteur de la côtière. C'est ça. 3 unions commerciales qui se sont réunies, c'est ça? C'est ça. 3 unions commerciales, donc Bébard comme pour Béligneux-Ballan, l'UCAD pour l'UC de Dagneux et Impec pour l'UC de Montluel. 3 UC qui ont eu envie de s'unir dans une période où il y a quand même eu des difficultés sur le commerce de proximité. On s'est dit qu'il fallait penser à développer des sentiments différents, des sentiments de jalousie qui peuvent parfois être entre les UC et essayer de tirer vers justement la force par l'union. Oui, parce que finalement, la vraie concurrence, elle est plutôt pour vous du côté de la métropole de Lyon, non? Entre nous au niveau commerce. On est très près, donc oui. Il faut savoir valoriser le secteur et attirer effectivement le chaland sur notre zone, zone de la côtière. Donc fédération, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. On n'est pas encore très très vieille comme fédération. Le début du travail a commencé fin 2018. L'objectif, c'était de valoriser le commerce de proximité tout en gardant l'ADN de chacune des UC. Donc garder les particularités de chacune, garder l'essence de chacune et travailler pour tous les commerçants qui font partie de cette zone. Oui, parce que fédération, ça n'empêche pas l'autonomie de chacune des UC. Exactement. Voilà. Par contre, action commune. C'est ça.
Donc, au total, il y a quand même 9 communes qui sont concernées. Et le but, c'est de garder les particularités de chacune. Ah oui, à chacun son clocher quand même un peu, Exactement. quoi. Il y a des traditions aussi de C'est village ça. ou de ville. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Alors parlons du site. Du coup, dans notre réflexion, on s'est dit qu'il fallait absolument valoriser notre objectif de travailler pour tous. Donc, il faut communiquer. Et après la création d'une page Facebook, on est en train d'élaborer, on a élaboré un site. Donc, il y a 78 commerces qui sont adhérents à la fédération COPEMS. Et du coup, il y a 78 commerces qui sont mis en lumière par la voie de ce site. Vous avez été aidé aussi par les collectivités, la CCI vous a filé un petit coup de main aussi technique, je crois, c'est ça, ouais. Oui, on a beaucoup été soutenu par la CCI, on a été au niveau moyen soutenu par la 3CM, par la région, par la 3CM, c'est la communauté de communes, la communauté de communes de Montluel, oui, tout à fait, par nos mairies, puisqu'on a 9 mairies concernées par ce regroupement. Ils ont aussi été effectivement présents. Et donc, tout fonctionne pour l'instant pas mal du tout. Hein. Vous avez réussi à fédérer donc, non seulement les UC et les commerçants des UC, mais aussi tous ces soutiens officiels. Quoi, hein. Oui, c'est ça. Et donc, le site va être lancé officiellement le 22 juin, donc, lors d'une conférence de presse. Et on va mettre une petite opération tote bag distribuée par nos adhérents à nos clients au sein de leur commerce ou de leurs entreprises. Donc, une petite attente sur ce 22 juin. D'accord. Donc vous allez communiquer, une communication assez large, hein, oui. Chaque commerçant, mais aussi au niveau, bien sûr, de la fédération et des UC. Les UC, les mairies. On a demandé aux mairies de nous mettre à disposition aussi les supports lumineux des communes. Et puis notre page Facebook aussi, également. Alors ça, c'est très complémentaire, hein, le site et Facebook. On l'évoquait tout à l'heure aussi avec nos amis de l'Écho. Là, c'est vrai que c'est pas antagoniste, c'est complémentaire. On est bien d'accord, au contraire. Ouais, et puis chaque commerçant relaye les infos. Donc effectivement, comme tous les réseaux, ça peut prendre des dimensions assez importantes en peu de temps. Il y a eu des difficultés pour le mettre en place, ce site quand même, pour fédérer, pas trop finalement? Il y a toujours quand même une pêche à l'information au niveau des commerçants, des entreprises, des artisans. Chacun a un peu la tête dans le guidon. C'est une période qui est quand même complexe entre les différents confinements, les sorties des confinements. Mais on a eu aussi un photographe qui est passé prendre des photos de chacun des adhérents. Donc ça nous a quand même aussi aidé à mettre en valeur nos commerces, nos équipes. Et après, des freins, oui, du temps. Il faut du temps pour tout ça. Et puis après, effectivement, comme vous l'avez dit, sur les pages Facebook, sur le site, il faut quand même que ça vive. Il faut faire passer de l'actualité. Donc ça, on sait que c'est une phase qui va être compliquée. Il faut s'y tenir. Et ça représente du temps pour tous. Et de l'actualité commerciale, mais pas que, touristique aussi, économique en général, humaine, quoi. De l'information qui va toucher tout le monde, qui va attirer. C'est ça. En tout cas, vous êtes très optimiste sur la réussite de ce site. Il n'y a aucune raison de ne pas l'être. Il va s'appeler comment le site, au fait? Il n'a pas spécialement de nom, le site, puisque c'est COPEPS. Je crois que ça donne sympa, déjà COPEPS. Envie. Il y a du PEPS. Absolument. Collectif, PEPS, pêche d'enfer. Exactement. Et une présidente qui pète le feu. Voilà. Merci beaucoup, Laurence Jaillardon, qu'on va applaudir Merci. aussi. Merci, on va vous raccompagner vers les coulisses. Et vous allez dans quelques instants être pas remplacé, on ne remplace pas évidemment Laurence Jaillardon, mais lui succédera Loïc Cata, donc président de l'UCAB. Voilà, le Bugey Sud est avec nous. Bonjour Loïc. Donc président d'une UC qui a eu un prix national il n'y a pas très longtemps, dites donc. Oui, effectivement, on a eu le Panonceau d'or l'année passée pour la 2e fois. Et ça, je crois qu'a priori, c'est assez exceptionnel. Donc un prix qui est au niveau national pour les unions commerciales et aussi à titre individuel pour les commerçants. Mais là, pour le coup, nous, c'était union commerciale. Et on l'avait déjà eu au début des années 2000. Et ça récompense les unions commerciales pour l'ensemble de leurs actions. Donc on est assez fiers de ça quand même à Belay.
On va parler des actions mises en place du côté de Belay et de l'UCAB pendant le confinement, justement. Tiens, parce que pendant le confinement, vous n'êtes pas restés les bras croisés? Non, du tout. Un peu comme à l'image de mes collègues, en fait, on était extrêmement présents sur les réseaux sociaux parce que pour justement avoir le lien avec les clients, c'était le seul moyen qu'on avait, les réseaux sociaux. Donc, pendant le premier confinement, on avait imaginé une petite campagne photo avec un slogan qui était mon commerçant à la maison ou mon artisan à la maison, parce qu'on est aussi une union artisanale. Et en fait, c'était des petites images détournées des commerçants chez eux. Par exemple, on avait une de mes collègues qui est dans la bijouterie qui faisait des colliers de pâtes avec son enfant, ou notre nutritionniste qui mangeait des bonbons. Voilà, donc des petites images un petit peu détournées. Et nutritionniste, c'est pas beau, ça, c'est pas bien de manger des bonbons. Mais il a raison. Pendant le confinement, je pense qu'on a un peu tous abusé. Oui, plus 10 kilos en moyenne pour chacun, oui, c'est vrai. Voilà. Donc on voulait justement garder un petit peu le lien avec les clients, et je pense que ça a vraiment été très intéressant, très important, surtout pour la reprise, où justement le lien n'avait pas été rompu. Et du coup, voilà, le lien s'est gardé entre les commerçants et leurs clients. Et du coup, voilà, quand la reprise a eu lieu, les clients étaient au rendez-vous. La carte de fidélité aussi, qui permettait quand même aussi de garder un contact en permanence. Ça, exactement. Aussi, je vous en ai apporté une d'ailleurs, c'est gentil. François. Voilà. Comme ça, quand vous viendrez à Belay. Merci beaucoup. Je vais y venir prochainement, tiens, à l'Arlequin au ciné. Tiens, prochainement. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Passe commerce Belay plus. Tiens, je sais pas, je crois qu'on peut. Voilà. Et c'est ta Bibi. Il n'y a personne d'autre. Voilà, je regarde du côté de la production, là. Ils sont tous jaloux là-bas. Mais ils peuvent venir la récupérer, bien sûr. Évidemment. Alors, les différents outils mis en place, finalement, ils permettent aussi de faire une offre un peu globale, parce que tout ça est assez complémentaire, non? Complètement complémentaire. Bien évidemment, comme mes collègues, on a le site internet qu'on avait refait en 2017, où on a l'ensemble des commerçants, des artisans, enfin tous les adhérents à l'union commerciale qui sont présents sur le site. On a tous nos événements, animation commerciale, effectivement un petit peu en berne depuis l'année passée, mais on arrive quand même à en faire certaines, notamment la braderie d'été qu'on organise chaque année au mois de juillet, où là c'est en extérieur, donc on peut se permettre de la faire à nouveau cette année. Et puis effectivement, on a changé notre carte de fidélité au mois de janvier de cette année, et du coup on a lancé toute une campagne de communication sur cette nouvelle carte de fidélité qui est donc dématérialisée, une carte sans contact, et où les clients peuvent connaître leur cagnotte en permanence via Internet. La com numérique continue aussi, évidemment. Elle va se développer encore dans les mois à venir Oui, il faut de toute manière être, comme le disaient mes collègues de l'Éco, il faut être présent en permanence. Il faut humaniser au maximum. On ne met pas que les produits, on met les produits parce qu'il faut savoir aussi ce qui est en vente sur Belay, mais il faut aussi surtout humaniser. On le voit bien, la proximité a manqué pendant le premier confinement, et au final, quand on veut acheter, on peut acheter sur Internet. Aujourd'hui, on le sait. Mais ce qui fait la différence, c'est le contact humain, c'est le conseil aussi, et c'est pour ça qu'on essaye d'humaniser au maximum nos communications. Donc effectivement, on poursuit la communication sur les réseaux sociaux, sur le site internet, et puis on est présent depuis un peu plus de 2 ans maintenant sur Instagram, et pourquoi pas TikTok. Mais effectivement, ça demande beaucoup de temps. On y est H24, 7 jours sur 7. Donc il faut savoir aussi se concentrer sur ce qui fonctionne. Mais oui, on continue les réseaux sociaux à fond. Vous êtes un homme de com, donc ça vous va bien aussi, il faut dire. Ça me va très bien. En plus, on aime ça et mes collègues suivent bien. Donc voilà, on fait beaucoup de partage et on essaie de prendre de jolis visuels et de faire des choses un petit peu peps aussi. Ouais. Même si on n'a pas le nom, on essaye quand même tous d'être dynamiques là-dessus. Les soutiens dont vous avez bénéficié ou dont vous bénéficiez encore, c'est quoi en gros? La ville, surtout pour tout ce qui est infrastructure, pour les aides, pour les animations. On a aussi en ce moment une boutique des savoir-faire. Alors là, en lien avec la CMA. Malgré tout, comme je vous le disais, on est une union commerciale et artisanale où on a aussi des prestataires de services. Donc on essaye de rassembler vraiment tout ce petit monde pour valoriser l'économie du territoire dans son sens très large. Donc là, on a une boutique éphémère en ce moment pour essayer justement de faire le lien entre l'artisanat et le commerce. Donc on avait un salon qui s'appelait Budget Expo depuis 20 ans. On n'a pas pu faire cette année, voilà, parce qu'accueillir 5000 personnes sur 3 jours, un petit peu compliqué. Donc on l'a fait en boutique éphémère, où en fait on est des artisans qui sont aussi commerçants et qui peuvent vendre leurs créations dans cette boutique-là, en plein centre-ville de Belay. Et donc ça, on a bien évidemment beaucoup de partenaires, des privés, et puis bien évidemment la région, le département de l'Ain, la communauté de communes, la ville de Belay.
et qui sont aussi nos partenaires sur la carte de fidélité, parce qu'il y a toute une mise en place qui coûte de l'argent. Et donc voilà, on a toutes les institutions, on va dire, de la région jusqu'à la ville qui nous aident sur toutes ces mises en place-là qui sont coûteuses et pas forcément toujours très simples à mettre en place. Et les chambres consulaires, donc vous le disiez, chambres de métiers et d'artisanat, chambres de commerce et d'industrie évidemment. Chambres de commerce et d'industrie qui nous suivent sur toutes ces opérations-là et qui sont toujours à l'écoute quand on a besoin d'eux. Et notamment, je tiens à les remercier, notamment la CCI, même la CMA, mais ces 2 chambres consulaires qui ont été extrêmement présentes pendant les 2 confinements. On était tous perdus dans nos commerces, dans nos boutiques, dans nos entreprises. Et ils ont vraiment été présents à nos côtés sur cette période qui était franchement pas facile. Et nous, je pense qu'on a tous fait le job, Union commerciale, à rediffuser ces informations-là auprès de nos adhérents. Et je pense que si on ne les avait pas eues, on aurait été en grande difficulté, peut-être encore plus en tout cas. Il y a eu des difficultés autrement justement par rapport à toute cette communication et à ce dynamisme à laisser en place et à porter haut et fort pendant le confinement. Il y a eu des freins un peu quand même, hormis le confinement lui-même évidemment. Honnêtement, pas spécialement. Enfin, si le gros frein, en fait, c'est un frein humain, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas baisser les bras au moment où on avait envie de baisser les bras, justement. Nous, on a une équipe, vous l'avez cité, Annie Delablanche, qui est encore très présente à l'Union commerciale et au bureau. Et justement, on a quand même un noyau dur où on arrive à se remonter les manches au moment où, justement, on perd un peu espoir. Et je pense qu'on a un noyau dur qui a relevé vraiment le niveau et amené un peu de peps, justement, à toute cette union commerciale-là. C'était vraiment le côté de ne pas baisser les bras. Mais sinon, après, voilà, les clients étaient au rendez-vous, les réseaux sociaux nous ont aidés. On a eu des plateformes comme Faire mes courses aussi. On a pu faire presque du click and collect. Voilà, on a des plateformes aujourd'hui qui existent pour justement garder le contact et valoriser nos produits. Donc voilà, je pense que c'est le côté humain qui a fait la force, mais c'était justement sur ça où il fallait faire très attention. Merci beaucoup Loïc Cata, qu'on va applaudir également très fort pour ce témoignage. Merci à vous 4 donc, et merci à Laurence Jaillardon du côté des coulisses. Voilà, on va se quitter dans quelques instants. Vous allez retrouver une deuxième table ronde où on va évoquer plutôt les sites vitrines, mais aussi vente en ligne. C'est dans une deuxième partie.